Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du parcours Nouveau Croyant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental. Et ce sujet, c'est la prière. Oui, la prière. Beaucoup de nouveaux croyants se posent cette question. Comment prier? Est-ce qu'il faut utiliser des mots qui soient aussi compliqués? Faut-il maîtriser l'hébreu ou l'araméen pour pouvoir parler au Dieu d'Israël? Est-ce qu'il faut parler aussi longtemps? Prendre 1 heure, 3 heures dans la prière? Est-ce qu'il faut être dans une église avant que notre prière ne soit élevée vers Dieu ou qu'elle ne soit exaucée? Est-ce qu'il faut connaître beaucoup de versets bibliques avant que Dieu ne comprenne nos intentions ou nos motivations? La réponse, elle est toute simple. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. La prière, avant d'être une formule, est une conversation avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu avec sincérité. C'est comme un enfant qui parle à son père. C'est comme un ami qui ouvre son cœur à quelqu'un en qui il a confiance. Dieu ne cherche pas une prière parfaite. Il cherche un cœur sincère, un cœur vrai. Vous pouvez prier avec des mots simples. Vous pouvez dire par exemple, Père, merci pour cette journée. Aide-moi à te connaître davantage. Conduis-moi, pardonne-moi, fortifie-moi, apprends-moi à marcher avec toi. Vous savez, ce que je viens de faire, c'est déjà une prière. Parfois, certaines personnes pensent que Dieu n'écoute que les grandes prières, des prières très longues. Mais ce n'est pas vrai. Dans la Bible, certaines prières très puissantes sont très courtes. Par exemple, quand vous lisez le texte de Matthieu, le chapitre 14, le verset 30, il s'agit là de Pierre. Pierre, lorsqu'il était en train de couler, parce qu'il avait tenté de marcher sur l'eau vers son maître, il a simplement crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus a tendu la main à Pierre et l'a secouru. Cela nous montre que Dieu regarde la sincérité du cœur, plus que de longues prières, de longues phrases. La prière, bien-aimé, n'est pas une performance. La prière est une relation. Je vous parlais de cette image d'un enfant qui vient voir son père. Il ne prépare pas un discours compliqué. Il viendra naturellement, tout simplement, et il parlera, il posera sa demande, il remerciera, il raconte ce qu'il ressent. Il peut même pleurer. Et le Père l'écoute. C'est ainsi que Dieu veut vous apprendre à venir vers lui. Jésus nous a donné un modèle très simple dans ce qu'on appelle la prière de notre Père. Il commence par ces mots simples. Il dit, notre Père qui es aux cieux. Ce n'est pas anodin que Jésus puisse dire notre Père. Jésus aurait pu commencer par le grand Dieu aussi lointain dans les cieux. Mais il ne le fait pas ainsi. Il dit simplement notre Père. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela signifie que la prière commence par une relation. J'aimerais que tu puisses l'entendre véritablement et le concevoir en toi. La prière est d'abord une relation. Vous ne parlez pas à une force impersonnelle. Vous parlez à votre Père céleste. Et ensuite, Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire, par exemple, Père, je reconnais qui tu es. Tu es saint, tu es grand, tu es digne. Et puis il ajoute que ton règne vienne. Autrement dit, que ta volonté avance dans ma vie. Que ta volonté avance dans ma famille. Que ta volonté avance dans mes décisions.
Puis, il ajoute, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voyez-vous, Dieu s'intéresse aussi à vos besoins. Vous pouvez lui parler des situations que vous traversez naturellement, comme une relation, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez lui parler de votre travail, de votre famille, de vos inquiétudes, de vos projets. Et Jésus va continuer dans sa prière, le Notre Père, disant, pardonne-nous nos offenses. Voyez-vous, la prière est aussi un lieu où nous venons demander pardon. La prière est l'opportunité que nous avons de recevoir la grâce et de laisser Dieu nettoyer entièrement notre cœur. Puis Jésus ajoute, délivre-nous du mal. Nous avons besoin de la protection. Vous convenez avec moi que ce monde est dans un tumulte que l'on ne peut imaginer. Nous avons besoin de direction divine à cause de toutes ces confusions qui pullulent dans notre atmosphère. Nous avons besoin de protection divine. Vous voyez, bien-aimés, la prière touche toute la vie. Elle touche l'adoration. Elle touche les besoins. Elle parle du pardon. Elle parle de la protection. Elle parle de la direction. Alors, comment commencer concrètement? Je sais que vous en avez besoin et je vous en parle. Je vous propose une méthode très simple. Une méthode en 4 étapes. La première, c'est d'abord remercier Dieu. Alors, quand vous entrez dans votre moment de prière, la chose que vous devrez faire, c'est d'abord de remercier Dieu. Dites simplement, Père, merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus dans ma vie. Voyez, ce sont des prières, c'est un point de prière, je dirais, aussi puissant, parce que cela découle de la reconnaissance. Quand nous sommes avec quelqu'un ou quand nous avons bénéficié de l'intervention, du secours ou d'une assistance quelconque, la chose la plus naturelle possible que nous puissions exprimer, c'est la reconnaissance. La deuxième chose dans la prière, parlez-lui de votre journée. Parlez-lui de vos sentiments. Parlez-lui de vos situations, de vos réalités. Dites-lui ce que vous vivez, ce qui vous réjouit, ce qui vous inquiète. Dieu aimerait entendre cela de votre part. Dieu aimerait que vous puissiez vous confier en lui. C'est pourquoi n'hésitez pas. Parlez à Dieu ouvertement. Troisièmement, demandez-lui son aide. Vous pouvez dire par exemple, Seigneur, aide-moi à faire les bons choix. Donne-moi la sagesse. C'est cela la prière. Fortifie ma foi, Seigneur. Quatrièmement, comme je vous l'ai promis, c'est la 4e étape, n'est-ce pas? Prenez un petit moment de silence. Parce que la prière, ce n'est pas un monologue. La prière n'est pas seulement parler. La prière, c'est aussi apprendre à écouter. Au début, cela peut sembler nouveau. Mais avec le temps, la prière devient naturelle. C'est comme une respiration spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être fort pour parler. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être puissant pour parler. C'est justement en priant que vous serez fortifiés. C'est justement en priant que vous recevrez le dépôt de la puissance. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait autour de vous. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. C'est en parlant à Dieu que votre relation avec lui va au fur et à mesure grandir. Et aujourd'hui, j'ai un défi pour vous. Le défi que je voudrais vous soumettre. Prenez 5 minutes. Je dis seulement 5 minutes. Mettez-vous à l'écart et dites, Père, je viens à toi. Merci de m'aimer. Apprends-moi à te connaître véritablement. Conduis-moi aujourd'hui et vous terminez votre prière au nom de Jésus.
Juste 5 minutes. C'est simple, n'est-ce pas? Mais c'est puissant. Parce qu'une vie de prière, elle commence toujours par une première conversation sincère avec Dieu.